Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le seul podcast quotidien sur l'actualité de l'immobilier. Chaque jour, 7 jours sur 7, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Et aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Lozeral. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur général délégué de Stellium. Stellium, c'est un réseau de distribution de solutions patrimoniales. Et avec vous, aujourd'hui, une question. Que faire de son épargne, évidemment, avec la thématique qui nous intéresse, nous, qui est l'immobilier. Vous le savez, on le sait tous, aujourd'hui on a un afflux d'épargne considérable qui a été accumulé en 2020. Aujourd'hui la question c'est de savoir ce que les investisseurs vont en faire. Moi je vois aujourd'hui une dynamique très forte sur l'investissement locatif. L'investissement locatif en direct, qui se fait au travers des différents dispositifs d'incitation fiscale. Bien entendu, je pense au dispositif Pinel. Un dispositif Pinel qui a un petit peu souffert l'année dernière, mais qui reprend des couleurs sur ce début d'année, avec pourtant une problématique qui est la problématique d'offre et d'avoir suffisamment de logements à proposer aux investisseurs et une offre suffisamment diversifiée. Donc clairement, l'investissement locatif, avec les conditions de financement qu'on a aujourd'hui qui sont au tapis, c'est le moment d'y aller. Le système Pinel, donc un bon système pour vous. Il doit prendre fin dans quelques années, je crois. Certains demandent est-ce qu'il soit prolongé, c'est votre cas? On a eu de la visibilité qui nous a été donnée sur le dispositif Pinel, puisqu'il devait prendre fin à la fin de l'année prochaine, donc fin 2022. Il a été prolongé pour 2 ans avec des conditions qui sont aujourd'hui pas complètement claires, puisqu'il s'agira il y a une éco-conditionnalité qui a été fixée, des logements qui doivent atteindre un niveau de performance énergétique spécialement bas. Ça n'a pas été complètement précisé, mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que quelles que soient les conditions qui seront appliquées, ça donne de la visibilité aux promoteurs, ça permet de relancer la construction et ça, on en a besoin. Donc le dispositif Pinel, clairement, vous le classez en top pour les investissements. L'investissement locatif, c'est une bonne chose, vous y croyez. C'est vrai que c'est une très bonne solution pour défiscaliser. Alors, je me permets de vous reprendre, Frédéric. Cette vision de considérer que l'investissement Pinel, c'est une bonne solution pour défiscaliser, c'est à mon avis une erreur que de le considérer comme tel. Déjà, le terme de défiscaliser est un terme qui est un petit peu impropre. Il s'agit plutôt d'utiliser l'argent de ses impôts et d'investir l'argent de ses impôts. C'est complètement différent. Premier élément. Deuxième élément, investir dans l'immobilier direct, dans l'investissement locatif, c'est se préparer la retraite, c'est constituer des revenus futurs pour la retraite. C'est dans cette optique-là qu'il faut aujourd'hui faire de l'investissement locatif. Donc c'est pas dans une logique d'économie d'impôt. L'économie d'impôt n'est jamais qu'un levier pour se générer des revenus futurs et préparer sa retraite. Effectivement, je vois la nuance que vous employez. Maintenant, ça reste aussi, effectivement, vous parlez de levier, ça reste aussi une motivation quand même pour beaucoup de monde, et ce n'est pas un mal, c'est aussi pour ça que ça a été créé de cette manière. Est-ce que vous voyez d'autres conseils à donner au-delà du dispositif Pinel lorsqu'on veut investir? L'autre typologie d'investissement à faire en immobilier, c'est investir dans les SCPI. Investir dans les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, c'est la possibilité de se constituer là aussi des revenus futurs pour préparer sa retraite. C'est investir sur une autre classe d'actifs. Lorsqu'on investit en direct, on investit dans du logement. Là, c'est la possibilité d'investir sur différentes classes d'actifs qui offrent des rendements extrêmement satisfaisants dans un contexte aujourd'hui de taux bas où l'investissement sécurisé est peu rentable, voire plus du tout rentable et destructeur de valeur. Donc, investir dans les SCPI, c'est permettre de diversifier son patrimoine, générer des revenus réguliers, avec finalement une faible volatilité. Et ça, c'est exactement ce que cherchent les investisseurs aujourd'hui. Les SCPI, dites-moi si je me trompe ou complétez, et n'hésitez pas, on investit dans des bureaux, on a des rendements qui sont autour de 4%, c'est ça? 4,5%, je crois, l'année dernière, 4,42, je crois, si mes souvenirs sont bons. Un taux de rendement qui est extrêmement attractif et qui a été extrêmement résilient sur une année Covid où on aurait pu s'attendre, on a lu un petit peu tout et n'importe quoi sur les bureaux où plus personne n'allait revenir au bureau, tout le monde allait rester chez soi en télétravail. C'est pas ma conviction. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ont besoin de revenir au bureau. Alors peut-être qu'effectivement, on gardera une certaine modularité, la possibilité de rester en télétravail un jour ou deux par semaine, mais pour autant, besoin d'aller au bureau, de retrouver le cadre de l'entreprise. Donc, les SCPI qui investissent dans les bureaux, mais pas que, qui investissent aussi dans tous les établissements médicaux. Et là, on sait, Dieu sait qu'on en a besoin, qui investissent aussi dans l'hôtellerie. L'hôtellerie aujourd'hui qui a largement souffert en 2021.
Pour autant, la France reste une destination touristique d'affaires et touristique tout court, essentielle. Donc là aussi, c'est quelque chose qui probablement est voué à un bon retour, à un bon rebond dans les années qui viennent. Et bien sûr, la logistique, mais ça, on n'en parle plus. Tout le monde sait à quel point la France devient une plateforme logistique importante. Donc, c'est une raison d'investir là-dessus. Le dispositif Pinel, les SCPI sont deux solutions d'investissement immobilière que vous recommandez fortement, Philippe Lozeral. Un troisième peut-être, ou vraiment ce sont ces deux-là que vous conseillez? Non, un troisième, mais aujourd'hui, tout le monde doit avoir un contrat d'assurance vie. Tout le monde doit se constituer de l'épargne au travers de son enveloppe en assurance vie. Eh bien, investir en assurance vie, c'est aussi se donner la possibilité d'investir en immobilier en bénéficiant de l'enveloppe fiscale de l'assurance vie. C'est-à-dire qu'on le sait tous, la difficulté de l'immobilier, c'est sa fiscalité qui reste extrêmement confiscatoire, puisque viennent se rajouter au taux marginal d'imposition l'impôt sur les revenus fonciers et les prélèvements sociaux. Investir dans l'assurance vie, investir dans l'immobilier au travers d'un contrat d'assurance vie, c'est gommer cette fiscalité confiscatoire, c'est aussi conserver la liquidité, qui est un élément essentiel aussi lorsqu'on souhaite gérer son patrimoine. Donc, les contrats d'assurance vie, c'est aussi la possibilité d'investir en immobilier. Je le vois, nous, au travers de la collecte que l'on fait en assurance vie. C'est entre 15 et 20% des allocations qui sont faites par nos investisseurs, par nos clients, dans des supports immobiliers de tout type, SCI, SCPI. Donc, l'assurance vie, c'est aussi un moyen d'investir dans l'immobilier. 3 conseils extrêmement clairs et expliqués et détaillés. Merci beaucoup, Philippe Lozeral, d'avoir répondu à mon podcast IMO aujourd'hui. Merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt. À bientôt. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué de Stellium. Stellium, qui est un réseau de distribution de solutions patrimoniales. Et mon podcast IMO, vous le retrouvez tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, vous pouvez le partager et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.